Je vais lire au nom du Seigneur. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. La parole de Dieu nous dit que Christ sur la croix, pendant qu'il était en train de mourir, pendant que son sang coulait, on nous dit que cet acte-là, ça symbolisait quelque chose dans le spirituel. Pendant que le sang de Christ coulait. Et vous allez voir quelque part dans la Bible, on nous dit qu'il s'est fait rançon pour nous. Donc il a accepté de se livrer pour nous sauver. Et pour nous sauver, il n'a pas seulement accepté de se livrer, mais il a accepté aussi cette mort qui était douloureuse. Il a accepté. Et c'est par son sang qu'il nous a rachetés. Le rachat. Quelque chose qui lui appartenait déjà. Mais il était obligé de payer encore un grand prix pour nous racheter. En fait, pour aller nous chercher. Et cet acte-là, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui s'est passé spirituellement. Quand nous voyons dans les temps anciens, les grands-parents, toi et moi, on n'était pas encore nés, mais on ne sait pas qui. Il y a eu des gens qui sont allés pactiser avec l'ennemi. Là où ton nom, nos noms à nous, sont marqués quelque part dans le monde des ténèbres. Et pendant ces temps-là, il y a eu des pactes. Et ces pactes-là qui disaient par exemple que dans cette famille, les gens ne peuvent pas se marier, les gens ne peuvent pas avoir des enfants, les gens ne peuvent pas progresser. Donc il y a beaucoup de choses. Et une fois, cette personne est allée juste pour consulter un féticheur. Parce qu'il avait besoin de quelque chose. Mais sauf que l'ennemi, lui, il prend plus que ce que tu demandes. Donc nous, on n'était pas encore nés, on ne sait pas qui, mais nos arrière-grands-parents ont fait des choses-là. Et nos noms ont été écrits quelque part. Donc de génération en génération, les gens qui naissent tombent sous ces malédictions-là, ces pactes qui les réclament. Et Christ, on nous dit sur la croix, il a effacé ces ordonnances-là, là où étaient écrits nos noms. Donc sur la croix, pendant qu'il était en train de rendre l'âme, pendant que son sang était en train de couler, c'était cette action-là qui était en train de se passer sur la croix. Il a effacé. Mais sauf que, quand nous lisons la parole, nous voyons que cette parole a été déjà faite dans le temps. Avant que toi tu sois né, avant que moi je sois né, Christ était déjà passé sur la croix. Et la Bible dit qu'il avait déjà tout fait sur la croix. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean 3, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3, 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On nous dit que quiconque croit en lui, ça veut dire qu'il y a des paroles qui sont dans la Bible que pour ceux qui croient en Christ,
pour ceux qui ont accepté de donner leur cœur. Nous avons vu, par exemple, le lundi, le pasteur nous a beaucoup enseigné sur la circoncision. Et d'où quand je suis rentrée aussi à la maison, j'ai beaucoup médité sur ça. Sur la circoncision, là où on nous parle de la circoncision, Paul a beaucoup parlé de ça. Et il y a beaucoup de gens, au fait, qui croient que c'est toujours la circoncision qui se faisait au temps de Moïse, au temps d'Abraham. Mais l'Ancien Testament nous parle de la circoncision du cœur. Une personne aujourd'hui peut prétendre donner sa vie à Jésus, peut prétendre marcher avec Christ, mais son cœur n'est pas encore circoncisé. Donc il n'est pas encore passé à l'étape de la circoncision. Une personne qui a pris la résolution de mettre des choses de côté pour suivre Jésus. Et on va voir dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses qui ont été données aux enfants de Dieu. Je dis bien enfants de Dieu, ceux qui ont accepté de marcher avec le Seigneur de tout leur cœur. On nous dit par exemple qu'ils vous feront la guerre, ne vous vaincront pas. Cette parole, c'est pour les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté de donner leur cœur à Dieu. Il y a des promesses qui sont dans la parole de Dieu qui ne sont pas des promesses pour tout le monde. Je serai la tête et non la queue. Je ne mourrai pas, je vivrai. En fait, c'est des choses que Dieu a données à ses enfants. Et ici, on nous parle de l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Christ a cloué, il a cloué cela sur la croix. Et qui peut bénéficier de ces choses-là, au fait? C'est la personne, celle qui a compris que non. Puisque quand nous regardons dans la parole de Dieu, on nous dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. Mais Dieu avait déjà donné son Fils unique. C'est passé de génération. C'est passé, les générations sont passées. Christ était déjà mort. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est comme un héritage. Donc quand j'accepte Jésus-Christ, j'ai maintenant droit à ces héritages-là. Quand j'accepte Jésus-Christ, j'ai maintenant droit à ces choses. Ça veut dire que dès que j'ouvre mon cœur, cette parole s'accomplit maintenant dans ma vie. Dès que j'ouvre mon cœur, j'accepte de marcher avec Christ. J'accepte les préceptes bibliques, j'accepte les règles de Dieu. Cette parole s'accomplit maintenant dans ma vie. Là où les sorciers t'avaient mis, les sorciers ne vont plus te voir. Là où ton nom a été écrit, ton nom va être effacé. Là où il y avait des actes qui te condamnaient, ces actes-là vont être effacés. Parce que toi, tu as accepté de rentrer dans ces principes, dans ces règles. Et une personne qui n'a pas compris ces choses-là, ça va être difficile pour cette personne de vivre la plénitude, de vivre la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je peux conduire des réunions. Aujourd'hui, je peux prophétiser. Aujourd'hui, c'est là où, par exemple, la parole de Dieu nous parle de la nouvelle naissance. De la nouvelle naissance. Une personne qui est née de nouveau. Parce que je peux prophétiser, je peux conduire des prières, je peux parler en langue, mais des fois je ne suis pas né de nouveau. Et nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, pendant que l'apôtre Paul, j'ai oublié le pays, là où il se trouvait, là où il était en train de bâtir des églises. Quelque part, ça est dans le livre des Actes des Apôtres. Là où une femme qui était en train de prophétiser, mais cette femme-là avait un esprit de python. Et pourtant, la Bible nous montre que cette femme, tout ce qu'elle était en train de dire, c'était la vérité. Cette femme-là disait la vérité. Il prophétisait sur les apôtres Paul. Il disait la vérité. Mais la parole de Dieu nous dit que elle était possédée par un esprit de python. C'est pas parce que je prophétise, c'est pas parce que je parle en langue, c'est pas
parce que je prêche, c'est pas parce que... Mais est-ce que je suis né de nouveau? Et si je ne suis pas encore né de nouveau, cette promesse n'est pas à moi. Cette parole n'est pas à moi. Ça veut dire que quelque part, le diable me tient encore dans ses mains. Quelque part, le diable a encore le contrôle de ma vie. Aujourd'hui, je peux vivre tel et tel combat. Aujourd'hui, je peux vivre tel et tel des attaques. Mais quand l'ennemi a le contrôle de la vie d'une personne aussi, c'est autre chose. Parce que le combat fait partie de notre quotidien. Puisque la parole de Dieu nous dit, ils vous feront la guerre. Ça veut dire que les combats vont être là. Mais être sous le contrôle du diable, c'est autre chose. Quand tu es encore sous le contrôle du diable, c'est là où on voit que la personne n'est pas encore née de nouveau. Parce qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à se détacher. Il y a des choses, j'ai même entendu des gens, des sœurs, des frères qui disent, ah, en tout cas, moi, si eux, ils ne font pas ça, moi, je ne veux pas faire ça, hein, je ne veux pas tout prendre. Hein. Moi, je prends ce que je peux faire et je continue de faire ce qui me plaît. Mais quand on accepte Christ, quand on vient dans le Seigneur, au fait, on prend tout ce qui est dans la parole de Dieu, bien que ça paraît difficile. Donc, quand on nous dit que l'acte qui efface, Christ sur la croix, il a effacé l'acte, les ordonnances qui nous condamnaient, ces choses-là qui étaient écrites dans le monde des ténèbres, ces choses-là qui étaient écrites dans le monde de la sorcellerie, ces choses qui nous condamnaient, ces malédictions-là, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui ont accepté de marcher avec Jésus-Christ. Et il y a d'autres personnes, au fait, qui n'ont pas envie d'ouvrir les yeux. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas envie d'ouvrir leur esprit. Au fait, qui font des efforts de ne pas comprendre ces choses-là. Malgré que ces choses-là sont prêchées, mais les gens font des efforts de ne pas comprendre. Malgré leur état, malgré tout ce qu'ils peuvent voir. Vous savez, aujourd'hui, je peux mentir une personne, mais je ne peux pas me mentir à moi-même. Parce que c'est moi qui sais ce que je vis. C'est moi qui sais ce que je traverse. Je ne peux pas me mentir à moi-même. À un moment donné, je dois dire, non mais c'est pas possible. Pourquoi cette situation? Pourquoi tel et tel problème? Mais après, quand je vois ça, il faut que j'ai un temps, des moments de réflexion, des moments où je dois réfléchir, des moments où je dois pousser ma réflexion loin pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Que j'essaie d'abord de me rapprocher de Dieu, que j'essaie d'abord de chercher Dieu. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi il y a telle et telle chose dans ma vie? Parce que celui qui me connaît, c'est Dieu. Et celui qui me connaît plus que moi-même, c'est Dieu. Ça veut dire, s'il y a des points que je vois dans ma vie qui ne vont pas, Dieu, il voit plus que ce que je vois. S'il y a des choses que je connais dans ma vie qui ne vont pas, Dieu, il voit plus que ce que je connais moi. Ça veut dire, à un moment donné, il faut que je pousse un peu ma réflexion. Mais il y a des gens, nous voyons, il y a des gens qui font des efforts de ne pas comprendre, qui font des efforts de rester dans leur état et qui cherchent à attribuer à Dieu des choses que Dieu n'a même pas faites. Et pour que je rentre dans cette parole-là, il faut à un moment donné que j'ouvre mon cœur à Dieu, que j'accepte la nouvelle naissance, que j'accepte. Parce que quand je rentre dans l'eau du baptême, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Quelque chose qui se passe spirituellement par l'eau du baptême. Naître de nouveau, en fait, c'est pas quelque chose comme
cette personne qui avait demandé à Christ que est-ce que je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère pour que je puisse naître encore de nouveau? Non, mais naître de nouveau, c'est une personne qui a pris la résolution de mettre sa vie passée de côté, de mettre des choses qui n'honorent pas le Seigneur et de marcher avec Dieu. Donc une personne qui a accepté de se convertir, une personne qui a pris la résolution de mettre l'ancienne vie. Peut-être que je suis trop bref. Quand je parle de l'ancienne vie, je vois beaucoup de choses. Entre-temps, dans le passé, nous avons marché dans des mauvaises vies. Il y en a qui ont avorté, il y en a qui ont fait de la débauche, il y en a qui se sont prostitués. Il y en a qui étaient dans telle vie, et qui trouvaient ça normal. Mais à un moment donné, quand je viens dans le Seigneur Jésus, dans le Seigneur, j'accepte maintenant d'être circoncis. Donc j'enlève, comme dit la parole de Dieu. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Donc c'est moi qui dois favoriser cela à Dieu. Dieu, il nous aime tellement trop. Et s'il a accepté la mort, c'est pour nous sauver. S'il a accepté la mort, c'est pour nous rendre libres. Mais sauf qu'il y a des gens qui acceptent de rester dans cet état. Que non, moi en tout cas, je ne veux pas, je veux rester dans mon état. Je veux rester dans mon état. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse comprendre, c'est qu'on puisse rentrer dans les Écritures. Quand tu es en train de méditer les Écritures, quand tu es en train de lire un verset, comprends que ton esprit s'ouvre et que tu arrives à comprendre. Parce que je vous assure, l'ennemi nous a tellement volé beaucoup de choses. Si ce n'est pas par la grâce de Christ, pour aller récupérer ces choses-là, ça va être difficile. Et ce n'est que par Christ qu'on peut arriver à récupérer telle chose. Ce n'est que par Christ qu'on peut arriver à récupérer telle et telle chose. L'ennemi de foi t'a volé le mariage. L'ennemi de foi t'a volé des enfants. Comme ce qu'on était en train de dire avec une sœur que je suivais hier soir. Cette sœur-là, elle a eu un enfant. Et pendant qu'elle a eu cet enfant-là, l'enfant ne faisait que tomber malade. Donc l'enfant était tout le temps malade. Et elle-même, elle ne comprenait pas. Mais un jour, elle voit dans la vision, elle dormait comme ça, elle voit qu'elle avait son enfant. Et il y avait une autre personne aussi qui avait le même enfant. Donc le même enfant en deux. Et dans la vision, elle commençait à se dire, elle dit, mais non, mais ça c'est mon enfant. Mais pourquoi cet enfant-là se retrouve dans les mains de cette dame-là, alors qu'elle aussi, elle avait cet enfant. Mais l'enfant qu'elle avait, c'était un enfant qui était malade. Et celle qui avait un enfant, le même enfant, cet enfant-là était en bonne santé. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée maintenant pour aller arracher l'enfant qui était dans les mains de cette dame-là. Et quand elle a arraché cet enfant-là, finalement, elle sursaute comme ça, c'était une vision. Et les jours qui venaient après, son enfant a commencé à aller bien. Donc jusqu'aujourd'hui, l'enfant-là ne tombe plus malade. Donc c'est ce que j'étais en train de l'expliquer. Je dis, mais il y a des moments là où tu vas voir, toi tu portes un enfant, mais le diable a pris le vrai. Le diable vient mettre le faux en toi. Et ce faux-là, tu vas voir que cet enfant-là va t'apporter que des soucis. Mais si tu n'as pas la grâce, au fait, tu ne récupéreras jamais l'enfant que le diable a volé. Jamais. Et par la grâce de Dieu, il y a des gens qui voient même dans les visions qu'ils partent récupérer maintenant ses enfants. Parce qu'au fait, le diable, comme on l'appelle du nom du voleur, il vient voler. Et toi, il te laisse quelque chose qui n'est pas bon.
Mais pour aller récupérer cela, il faut que ça soit la grâce de Christ. Il faut d'abord que tu comprennes. Donc le diable a tellement volé, il vole des finances, il vole des enfants, il vole le mariage, il peut voler tout ce qui est, les grâces, les dons, les talents, tout ce que le Seigneur nous donne pour vivre sur la terre. C'est ça que l'ennemi convoite. Et Christ sur la croix, en fait, c'est ce qu'il avait accompli. Quand il a donné sa vie, quand son sang a coulé, c'était pour aller nous arracher, pour aller récupérer tout ce que le diable nous avait volé. Mais quand je n'ai pas compris ces choses-là, ça va être difficile pour moi de voir la main de Dieu. De voir la main de Dieu. Voilà pourquoi j'exhorte beaucoup à mes bien-aimés de se lever. Ce n'est pas le moment, comme dit la parole de Dieu, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce n'est pas le moment de dormir, mais c'est le moment de se réveiller. Parce que si Christ même vient te trouver dans ce sommeil-là, tu vois l'enfer. Mais pour ton bien, regarde un peu tout ce qui se passe autour de toi. Regarde un peu ta famille. Regarde un peu les situations que tu vis. Regarde ce qui se passe autour de toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi afin que tu sois éclairé par Christ. Lève-toi un peu. Lève-toi un peu. Ne reste pas comme ça. Parce que l'ennemi, lui, il veut que tu sois comme ça. L'ennemi, il veut que tu sois silencieux. L'ennemi, il veut que toi, tu sois seulement enfermé en train de pleurer. Non, ce n'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de dire que oui, Seigneur, j'ai vu ces promesses-là. C'est le temps maintenant d'aller prendre ces promesses. Ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu a promis pour son peuple. C'est le temps de se lever. C'est le temps de dire non, ça suffit. Il faut que j'aille maintenant chercher. Et pour que ces paroles-là puissent s'accomplir dans nos vies, c'est moi qui dois faire ces démarches-là. Parce que Jésus a déjà fait sa démarche. Il s'est révélé à toi. Christ s'est révélé à toi. Il est venu vers toi. Parce qu'il voyait que tu étais dans les ténèbres. Parce qu'il voyait comment était ta vie. Et il s'est révélé à toi. Il a fait le premier pas. Il est venu vers toi. Et c'est le moment que toi, tu te lèves aussi. Tu te lèves aussi pour dire que oui, je veux maintenant prendre ce qui est à moi. Je veux maintenant que ces promesses-là, pourquoi ça fait des années, je prie, mais je ne vois pas l'accomplissement de ces promesses. Pourquoi ça fait des années, je prie, rien ne se passe dans ma vie. Est-ce que toi-même, tel que tu te vois, est-ce que tu peux dire que non, je suis circoncis? Est-ce que tu peux dire que là, ma relation, ça va avec le Seigneur? Ou bien tu as accepté Christ, tu es rentré dans l'eau du baptême, c'est fini pour toi? C'est pas fini. Voilà pourquoi nous voyons au milieu des enfants de Dieu, il y a toujours des pleurs. Au milieu des enfants de Dieu, il y a toujours beaucoup de choses qui ne vont pas. Parce que tout simplement, on n'est pas arrivé au point là où Dieu nous attend. On n'est pas encore arrivé au point là où Dieu nous attend. J'ai accepté Christ, mais je continue à être dans la haine. J'ai accepté Christ, je continue à être dans les colères, dans les jalousies. J'ai accepté Christ, je continue à être dans la débauche. J'ai accepté Christ, je continue à être dans l'idolâtrie. J'ai accepté Christ. Mais comment je veux que ces paroles-là puissent s'accomplir dans ma vie? À un moment donné, il faut que je me regarde. À un moment donné, il faut que je dise que non, c'est bon. À un moment donné, il faut que je me lève. Parce que Christ avait déjà tout accompli sur la croix. Il a tout accompli sur la croix, mais ça ne veut pas dire que toi, tu croises les mains. Non. Il a accompli sur la croix pour que toi, tu te lèves pour aller prendre ce qu'il a accompli. Amen. Pour qu'on se lève
pour qu'on se lève pour aller chercher tout ce qui était déjà accompli sur la croix. Et le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur est venu pour nous sauver, nous les captifs, pour nous libérer, que les familles ont vendu de génération en génération. La pauvreté dans la famille, la stérilité dans la famille, le célibat dans la famille, les blocages dans la famille. Et Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Il est venu pour briser ces actes-là qui nous condamnent. Ces actes-là, là où on a dit qu'un tel ne peut pas faire ça, un tel ne peut pas faire ça. Toi, tu n'as pas le droit. Mais pourquoi je n'ai pas le droit? Pourquoi je n'ai pas le droit? Et à un moment donné, il faut dire ça suffit. Moi, je dois voir l'accomplissement des promesses de Christ dans ma vie. Que le Seigneur nous aide beaucoup et que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur éclaire tout en chacun de nous. Que le Seigneur nous éclaire. Que nos esprits s'ouvrent. Que nos esprits s'ouvrent. Le travail de l'ennemi, c'est de voiler les esprits. Le travail de l'ennemi, c'est de voiler. Afin que tu ne voies pas. Parce que quand tu vas voir, tu vas te lever. Quand tu vas voir, tu vas chercher à connaître qu'est-ce qui ne va pas. Et ma prière, c'est que le Seigneur ouvre l'esprit de tout un chacun. Ma prière, c'est que le Seigneur nous fasse grâce. C'est que le Seigneur nous fasse grâce. Il y a trop de choses qui se passent dans le monde qu'on a besoin de connaître, qu'on a besoin de comprendre. Et le monde que nous sommes, comme dit la parole de Dieu, est sous l'emprise du diable. Le diable tient le monde. Le diable contrôle. Mais sauf que le diable n'est pas plus que Dieu. Celui qui peut neutraliser, celui qui peut anéantir les œuvres des ténèbres, c'est Jésus-Christ. Celui qui a le pouvoir de faire plier l'ennemi pour qu'il te lâche, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi que le Seigneur nous aide beaucoup. Qu'on vienne à Christ de tout notre cœur. Viens à Jésus-Christ de tout ton cœur. Viens à Jésus-Christ et le Seigneur va se révéler à toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va élever la voix. Nous allons prier. Nous allons encore nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous prions pour toute l'Église. Prions que le Seigneur éclaire l'esprit de tout un chacun. Prions que tout un chacun soit éclairé. Nous prions que tout un chacun soit éclairé. Nous prions que le voile tombe. Le voile tombe. Le voile tombe. Le voile tombe. Shandarobokoya Baba. Seigneur, il y en a qui sont des sorciers au milieu de nous, mais qui sont inconscients. Là où l'ennemi utilise leurs âmes, mais eux-mêmes, ils sont inconscients. Eux-mêmes, ils ne savent pas, Seigneur, parce que l'esprit est voilé. L'esprit est voilé. Et ce soir, je prie, Seigneur, que ce voile tombe dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que le voile tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Et que l'esprit s'ouvre. Que l'esprit s'ouvre. Que l'esprit s'ouvre. Shanda roboko ya baba. Et shabakayanda roboko ya baba. Shanda roboko ya baba. Et nous détruisons aussi la résistance. Des fois, tu sens la résistance en toi. Tu es en train de détruire cette résistance-là. Nous détruisons la résistance dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Détruisons cette résistance à la parole de Dieu. La résistance à la voix de Dieu. La résistance qui nous empêche d'obéir à Dieu. Seigneur, nous détruisons cette résistance. Nous détruisons cette résistance. Nous détruisons cette résistance éternelle des armées. Cette résistance, Père, qui nous empêche d'obéir à ta voix, d'obéir à ta parole, Seigneur. Nous la détruisons au nom puissant de Jésus-Christ.
Oh Seigneur, tu n'es pas mort en vain, tu n'es pas venu pour rien, mais tu es venu pour nous libérer. Tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu, Éternel des armées, pour nous sortir des ténèbres que nous sommes. Tu es venu, Éternel des armées, pour nous éclairer. Éclaire tout en chacun, que tout en chacun soit éclairé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie encore pour tous ceux qui sont encore sous le contrôle du diable. Je prie encore pour tous ceux qui sont manipulés par l'ennemi. Que ces personnes-là soient libérées au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la puissance de l'ennemi qui envoûte, toute la puissance de l'ennemi qui conduit les gens dans l'égarement, qui conduit les gens dans les voies qui ne sont pas agréables à Dieu, que cette puissance soit anéantie, que cette puissance soit neutralisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que mon frère, ma soeur, là où tu es, que tu sois libéré. Et que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te localise. Toi qui es encore sous l'emprise de l'ennemi. La puissance de Dieu te libère, te localise. Toi qui es encore dans l'envoûtement. Toi qui es encore dans les mauvaises voies. Que le Seigneur te touche. Que la puissance de Dieu te libère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci à toi, Éternel des armées. Nous disons Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus.